certains Arabes utilisent le mensonge pour se revendiquer de la descendance d'Ismaël. Mais ce que nous voyons donc maintenant, ceux qui étaient donc là-bas avant, ils sont partis où? La Bible nous dit qu'ils ne sont pas partis, que Dieu les a laissés là-bas. Donc en réalité, parce que ceux qui sont là-bas, ce sont des menteurs, les Amoréens, les Cananéens, les Jébusiens, les Girgaziens, les Éviens, les Étiens, n'est-ce pas? Ce sont des menteurs que le diable a utilisés, ou le diable utilise pour mentir qu'ils sont de la descendance d'Ismaël. Or, nous venons de voir dans la Bible que ils étaient déjà là-bas, même avant même que les enfants d'Israël ne retournent de l'esclavage de l'Égypte. Bon, maintenant, une chose maintenant que nous pouvons dire, parce qu'il y a beaucoup de gens parfois, lorsqu'ils disent que oh, si Abraham n'était pas allé vers Sarah, n'est-ce pas, on ne devait pas être dans les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que parfois on a tendance à accuser Abraham dans ce problème qui se passe au Moyen-Orient? Parce que comme je viens de vous le dire, le diable exploite le fait que Abraham a fait une erreur. Parce que si Abraham n'avait pas écouté Sarah, Ishmaël ne devait pas naître. Et si Ishmaël ne naissait pas, le diable ne devait pas avoir un prétexte. C'est pour cela que parfois vous entendez beaucoup de pasteurs dire que à cause de ça, nous avons les problèmes que nous avons aujourd'hui. Ce n'est qu'à cause de cela. Ce n'est pas que ce sont les enfants d'Ismaël qui sont en train de combattre les enfants de Jacob. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce que le diable est en train d'exploiter l'existence d'Ismaël. Et il disait même que les 12 imams, si tu as fait les recherches dans la religion musulmane, ils vont te dire que les 12 imams sont les 12 enfants d'Ismaël. Ce qui est le mensonge. Bon, maintenant, parce que nous avons compris que les Arabes, en fait, ce sont les gens qui partagent une même langue de nos jours. Et nous savons qu'il y a des tribus dans cette région-là qui ne parlent pas l'arabe. Tout comme il y a des gens dans cette région qui parlent l'arabe. La preuve, les Hébreux, n'est-ce pas, les Juifs ne parlent pas l'arabe. Donc si nous faisons des recherches, nous allons certainement nous rendre compte qu'il y a des peuples sémitiques, ça veut dire qu'il y a des groupes, n'est-ce pas, dans cette région qui parle de Chou, n'est-ce pas, qui est au niveau de la péninsule de Sinaï, jusque, n'est-ce pas, dans la région de la Mésopotamie ancienne, n'est-ce pas, qui est entre la Syrie, l'Iran et l'Irak, nous allons certainement découvrir qu'il y a des peuples là-bas qui ne parlent pas l'arabe. Et si nous faisons des recherches approfondies, nous allons nous rendre compte que ce sont les enfants d'Ismaël. Parce que quoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, dire qu'il va te bénir et qu'il va bénir deux personnes et amener les deux personnes à bagarrer. Ce n'est pas possible. Les gens qui bagarrent, n'est-ce pas, c'est généralement les boucs qui cherchent toujours la bagarre. Je disais à quelqu'un à l'église l'autre jour, n'est-ce pas, à un frère à l'église l'autre jour que si par exemple tu es un Togolais, n'est-ce pas, si tu es un Togolais, et que tu te retrouves au fin fond de la Nouvelle-Zélande, ou alors tu es un Ivoirien, et tu te retrouves au fin fond de l'Australie. Je disais que par exemple, si tu es un Camerounais, et que tu te retrouves, n'est-ce pas, dans un coin reculé du Pérou, si tu te retrouves là-bas et tu rencontres un autre Camerounais, tu vas le reconnaître. Si tu te retrouves dans un fond reculé de la Nouvelle-Zélande et tu rencontres un autre Togolais, tu vas le reconnaître. Même s'il ne te dit pas qu'il est Togolais. C'est la même chose nous qui sommes aux États-Unis, nous les Africains. Même comme il y a des millions de personnes à New York, là où je suis, quand tu vois quelqu'un dans la rue, si c'est un Africain, tu vas le reconnaître. Tu vas savoir que voici un Africain. De la même façon, avec les chrétiens. Lorsque tu es dans une église, quand tu arrives dans une église et que tu as un bon esprit, que tu es plein du Saint-Esprit, tu reconnais les gens qui ont l'esprit de Dieu. Je dis bien si tu as le vrai esprit. Je ne dis pas si tu passes le temps à mentir, ou alors tu viens à l'église, ce n'est que quand il y a les gens dans l'église que tu connais prier. S'il n'y a que 4 personnes dans l'église, toi ta prière n'est pas forte. Parce qu'il y a les gens, hein. C'est quand il y a les gens à l'église qui deviennent les bons prieurs, les bons intercesseurs. Mais s'il n'y a que 3 personnes ou 4 personnes, ils ne savent pas prier. Tu les vois quand on prie, ils sont là comme ça. Mais quand l'église commence à se remplir, ils sont devenus les experts de la prière. Attends, tu te moques même de qui?
tu te mords de toi-même. Parce que toi, ce que tu fais, c'est que tu adores les hommes. Jésus n'a rien à voir avec toi. Rappelle-toi, je vous ai parlé dernièrement du placebo. Hein? Et cette histoire du placebo là, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai appris ça. Hein? C'est quand le Seigneur me formait en... Bon, j'aime toujours dire quand il me formait pour vous amener à comprendre. Parce que quand l'Esprit de Dieu me formait dans la maladie, le Seigneur était avec moi 24 heures sur 24. Ce n'est plus comme maintenant qui sait que j'ai un peu grandi, il m'abandonne de temps en temps pour que je me débrouille seul. Ok, c'est comme un enfant. Quand l'enfant est encore bébé, tu es avec l'enfant. Quand l'enfant grandit, tu le laisses aller à l'école seul. C'est ce qui se passe maintenant. Il me forme toujours, il m'enseigne toujours, mais ce n'est plus comme avant. Et c'est dans cette période de la maladie là que il m'a envoyé vers un pasteur qui a connu l'expérience de ce qu'on appelle, il a failli mourir. Et pendant qu'on l'opérait, il racontait comment les anges l'ont emmené devant l'Éternel pour lui donner cet avertissement. Et c'est dans cela donc, quand il était en train de préparer son témoignage, il a donc parlé du placebo. Il disait que le Seigneur, Jésus lui a dit qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont au service de Jésus, alors qu'en réalité, tout ce qu'ils font là, c'est pour eux-mêmes.